Alléluia, il est notre Seigneur et notre Dieu, il est fidèle. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier juste pour les besoins des autres. Nous allons prier pour la sœur Guénène, pour la guérison complète au nom de Jésus-Christ, ainsi que sa famille. Ce maladie, la sœur Stéline, elle m'a dit qu'elle a attrapé une grippe et c'est fort. On va prier pour elle et pour que le Seigneur touche là où elle est. On va prier aussi pour le reste de la famille de la sœur Flore. Que Dieu sauve le reste de sa famille. On va prier aussi pour les événements à venir pour toutes les églises. Amen.
Alléluia. Et prions aussi pour les malades, même si vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas le nom, et que le Seigneur passe, alléluia, et touche chacun d'eux. Ou bien eux-mêmes qui entendent parler de Jésus-Christ et qu'ils essaient de toucher seulement le bord de son manteau. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix et prions le Seigneur tous ensemble. Père, alléluia, lorsque nous sommes là ici devant toi, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait contre toi. Nous avons péché, nos pères ont péché contre toi, Seigneur, mais pardonne-nous, Seigneur. Papa, alléluia, lorsque nous sommes ici, Père, alléluia, voyez tes enfants, Papa, ceux qui sont ici présents, ceux qui n'ont même pas ici, Père, tu le sais. Connais le nom, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Père, touche ces gens, Seigneur, spécialement la sécurité dans ces moments, Jésus-Christ, pour la guérison complète. Père, je crois, tu es fidèle, Papa, tu ne changes pas, Seigneur. Papa, touche-la et guéris-la, Papa, complètement, Seigneur. Céline, Père, souviens-toi, Papa, de ta fille, Père, alléluia, en ce moment. Jésus-Christ, alléluia. Touche encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, et guéris, Papa. Alléluia, la sœur. Je crie, Seigneur Jésus-Christ, encore. Souviens-toi, Papa, de ta fille pour son emploi, Papa. Il a bâché tu es le Seigneur qui gère, Papa, le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Seigneur, Papa, il a bâché. Nous croyons fermement, Seigneur Jésus-Christ, et chaque personne ici, Papa, sur le terme de ma voix. Garde-les, Seigneur, et rencontre-les au lieu de leurs besoins, Papa, il a bâché. Peu importe, Seigneur Jésus-Christ, Papa, le besoin, mais tu es fidèle et capable de les rencontrer, Père. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, nous avons confié en toi. Nous avons confiance, Seigneur Jésus-Christ. Il y a que toi, Papa, que nous avons, Seigneur Père. Alléluia. Et rencontre, Papa, chacun de tes fils, chacune de tes filles, Seigneur, c'est lui-même, Jésus-Christ, est partout, Seigneur. Alléluia, rencontre les besoins de l'Église, Papa, les événements à venir, Papa. Alléluia, que toi-même sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Alléluia. Rien ne t'échappe au contrôle, Seigneur, tu es merveilleux, fidèle, Papa. Souviens-toi de la séculaire aussi. En Haïti, en ce moment, Papa, alléluia, protège-la, Seigneur, que ta main soit sur elle. Alléluia, Jésus-Christ, Papa, il a bachata qu'elle garde encore. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Son intimité avec toi, Papa, il a bachata là où c'est tout, Père, à ce moment. Encore une fois, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, Jésus-Christ, de chanter, de louer ton Seigneur, mais alors que, Père, ce moment, c'est le moment que nous voulons entendre de la part de toi, ainsi parle l'Éternel, Père. Il y a des bons l'homme, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est dans l'homme, c'est mauvais. Mais Dieu, tu as choisi quand même l'homme pour faire l'œuvre, Seigneur. Papa, bénis chacun de nous, Seigneur, remplis, rencontre chacun de nous. Voyons-nous tous ensemble, Père. Et permets que ta parole nous touche, et trouve une place dans nos cœurs, Papa, qu'elle germe et qu'elle produit des fruits, Papa, que ce fruit nous conduit jusque dans la vie éternelle. Papa, délivre-nous de toute entrave, Papa, de toute chose qui va faire la guerre contre ta parole aujourd'hui, Seigneur. Mais laisse ta parole rentrer, Père, dans nos cœurs, Papa, afin que nous vivons pour toi, Seigneur. Prions, Papa, avec action de grâce dans nos cœurs. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Pendant que, pour nous juste mettre debout pour le respect de la parole de Dieu, nous allons faire notre lecture dans Josué chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 7. Alléluia. Si vous le trouvez, dites Amen. Si vous ne pouvez pas aussi, suivez à l'écran. Alléluia. Et nous voulons... Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés.
Hâtez-vous et de les poursuivre et vous les atteindrez. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sur des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Il ferma la porte après qu'il fit sortir. Vous pouvez vous asseoir. On va prier encore une fois. Seigneur, aide-moi, Père. Seigneur, délivre ta parole aujourd'hui, Seigneur. Pas la parole trouve aucune entrave dans ma vie, Seigneur. Entrave dans la vie de personne. Ne peux pas délivrer ton oracle, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Fais-moi grâce à chacun de nous, Seigneur, qui va entendre ton oracle. Au nom de Jésus-Christ. Avec l'aide de Dieu, nous voulons juste le dire. Écoutez la voix de Dieu seulement. Écoutez la voix de Dieu. Maintenant, ce passage, c'est similaire, peut-être vous avez entendu déjà parler de ce passage. Mais comme vous savez que Josué, c'était le serviteur de Moïse. Moïse est mort et l'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Oui, mon fils Josué. Alléluia. Tiens-toi, et dans le chapitre 1er, il a dit à Josué tout simplement, Alléluia. Josué, après la mort de Moïse, Josué, serviteur de l'Éternel, maintenant, serviteur de Moïse, pas serviteur de l'Éternel. Il a dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse, va maintenant faire quoi? Il va suivre, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et maintenant, il a dit à Josué, c'est toi qui vas faire rentrer au Canaan, ou dans la terre promise, les enfants d'Israël. Et il a dit une chose, j'aime bien, il a dit, fortifie-toi. Des fois, nous attendons que quelqu'un vienne nous fortifier avec des tapes sur le dos, en nous tapant sur le dos, fortifie-toi. Il dit à Josué, fortifie-toi, tu vas voir le mot fortifie-toi, et à plusieurs reprises, prends courage. Et savez-vous quoi? Courage, on ne donne pas courage. C'est quelqu'un, tu dois même personnellement prendre courage. Courage est là, et on ne te donne pas. Si je dis je vais te donner du courage, non, je ne peux pas te donner le courage. Toi-même, tu prends courage. Et quand il a dit prendre courage, c'est parce que le plus souvent, ce qui va nous donner des problèmes, c'est le découragement. Nous pouvons tout faire. Je vais vous dire une chose. À un moment donné, Élie, il a fait tant de miracles. Et il arrive quelque part, le découragement tombe sur lui. Il a dit, Seigneur, je veux la mort. Quand vient le moment de découragement, tu ne veux rien faire. Tu ne veux ni avancer, ni tu veux rester là où tu sens découragé. Et le découragement, c'est plus grande arme que l'ennemi pourrait utiliser contre toi. Aujourd'hui, si tu te sens découragé, prends courage. Sache bien, le découragement, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous dit toujours, prends courage. Ça veut dire, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois prendre courage. Tu dois prendre courage. Et c'est la clé. Maintenant, ici, nous allons voir cette histoire et c'est extraordinaire. J'aime bien cette histoire. Savez-vous que le processus de Moïse, que Dieu a fait à Moïse, n'est pas différent que celle de Josué. Il a dit à Moïse, choisis 12 espions, envoyez ces 12 espions en Israël. Moïse a choisi 12 espions, mais quand il revient, il n'y a que 2 qui étaient d'accord avec Moïse. Et les 10 c'était dit non, nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi nous ici, le Seigneur nous a fait grâce, nous a envoyés ici dans ce territoire. Savez-vous ce qui est encore merveilleux? Remarquez, ces 2 espions arrivaient dans une maison où ils ne devraient pas, parce que les enfants d'Israël, on nous a dit c'est une prostituée. Souviens-toi. Alors, les enfants d'Israël d'ailleurs ne peuvent même pas manger à n'importe quelle voie pour prostituer. Ce sont les Juifs.
Et j'aime ce passage quand ça dit arabe, la prostituée, c'est-à-dire cacher ces gens dans sa maison. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, nous voulons aller plus loin. Et peu importe ton état ou ta vie, Dieu veut quand même rentrer. Et lorsque Dieu rentre chez toi, il va faire la différence. Dieu veut quand même rentrer chez toi. Peu importe ton état, peu importe ce que tu faisais dans ton passé où l'ennemi vient pour te décourager, dis-le. Dieu même a choisi de rentrer chez moi. Il veut rentrer chez moi parce que quand Dieu rentre, il veut juste pour arranger les désordres. Si ma vie est en désordre, quand Dieu rentre, il va arranger tout. Avez-vous remarqué quand maman rentre à la maison et les enfants, la maison c'est tout en désordre et les enfants vont courir et quand maman arrive, c'est maman qui va tout arranger et après tu vas regarder la maison et tu dis waouh, c'est bien. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. Quand nos vies sont en désordre, Dieu rentre chez nous, il arrange tout. Amen. Et quand ton voisin lui dit Dieu peut arranger ta vie aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va continuer l'histoire. Je fils et nous n'avons fait partie secrètement de Sittim, 2 espions en leur disant allez examiner le pays et en particulier de Jéricho. Il partit et il arrivait dans la maison du prostitué qui se nommait Arabe et il s'y couchait. Et on dit au roi de Jéricho voici des hommes, les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dit à Arabe fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit ces 2 hommes et les cacha et elle dit il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas où ils étaient. Maintenant, savez-vous quoi? Ce qui est bon avec Dieu, dans ton état ou dans tout ce que tu vas faire, Dieu regarde toujours ton attitude. Il regarde toujours où tu veux placer la priorité, ou qu'est-ce que tu veux donner, à quoi tu veux donner la valeur. Est-ce que c'est à Dieu lui-même ou à d'autres choses? Et la prostituée cachait ses hommes chez elle. Et quand elle fit cacher ses hommes, remarquez une chose, et ce que j'aime bien, on va regarder un peu le verset 8. Non, pardon, on va sauter quelques versets, on va rentrer au verset 8. Maintenant, pendant qu'elle se fait cacher ses gens, il y a quelque chose, et elle a dit qui m'a beaucoup touché. Au verset 9, elle a dit, et elle a dit, l'Éternel, je le sais. Savez-vous quoi? Quand j'arrive ici en ces versets, je vais le dire. L'Éternel, je le sais, au verset 9, vous a donné ce pays, la terreur qui vous inspirait nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Remarquez une chose. Elle dit, l'Éternel, je le sais. Je ne sais pas pour vous, mais l'ennemi connaît bien nos dieux. Notre Dieu, pardon, qu'est-ce qu'il veut dire? Notre Dieu, l'ennemi connaît bien ce que Dieu peut faire pour nous, comment Dieu peut nous défendre, comment Dieu peut nous délivrer. Mais le plus souvent, qu'est-ce que l'ennemi a tendance de faire? Il vient nous décourager. Il vient d'abord pour nous mettre à trait de nous empêcher d'écouter la voix de Dieu. Et aussitôt nous écoutons la voix de Dieu, Dieu va quand même toujours avec nous, il va nous délivrer toujours, il va nous faire sortir dans nos situations. Mais lorsque nous n'écoutons pas la voix de Dieu, l'ennemi va nous faire croire que Dieu ne peut rien faire dans nos situations. Regarde ce qu'elle a dit. L'Éternel, je le sais, vous a donné le pays, ou bien ce pays. Écoute, je ne sais pas pour vous, mais mon Dieu, il m'a donné déjà Montréal comme notre territoire. Je ne sais pas pour vous, il nous a donné, et regarde ce qu'il a dit. Alors, il nous a donné la terreur que vous inspirez, nous a saisis.
Savez-vous pourquoi l'ennemi vous persécute? Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'il a peur de vous. Tout le monde qui, comme tu vois que, quand tu arrives quelque part, c'est lui ou bien qui fait la sécurité, et tu rentres et il marche en arrière de toi en te surveillant. Et puis, quand tu tournes, tu regardes, tu donnes un regard, bon, il fait semblant qu'il ne te regarde pas, mais il te surveille. Et c'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi nous surveille toujours. Les jours que nos pieds glissent ou nous ne sommes pas sur la voie de Dieu, il va nous déranger. Parce qu'il sait, lorsque nous sommes sur la voie de Dieu, ce que Dieu peut faire. Ce que notre Dieu peut faire. Nous allons vraiment continuer de voir qu'est-ce qu'elle a dit. Ça, c'est elle-même commencé à parler. Il a dit déjà, tous les habitants du pays tremblent devant vous. Écoutez, nos ennemis commençaient à trembler déjà. Mais nous ne comprenons pas la grandeur ou la capacité de notre Dieu ou le Dieu que nous servons, qui il est. Nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas. Regarde ce qu'elle a dit. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous allez traiter les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, sinon orgue et que vous avez ne devrait pas interdit. Regardez, nous l'avons appris et nous avons perdu. Lorsque l'ennemi a pris ce que Dieu a fait pour vous. Mais, et c'est ça qu'il veut faire de nous. Il veut nous faire maintenant, à sa place. Il veut nous placer juste à sa place. Et là, nous allons juste comprendre que Dieu ne peut rien faire encore dans nos situations. L'ennemi, son affaire, c'est il vient toujours pour de quoi. Et c'est pourquoi c'est le plus grand arme qu'on peut dire que l'ennemi utilise pour déranger les enfants de Dieu, c'est le découragement. Tu te lèves, est-ce que je dois venir à l'église? Je pense que ce n'est pas... est-ce que je dois prier? Non, je ne crois pas. Et quand tu te mets à décourager, savez-vous qu'est-ce qui va venir? Tu vas commencer à faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. Parce que tu te sens découragé. Et c'est ce que l'ennemi fait souvent. Aujourd'hui, alléluia, la Bible dit, une chose que tu dois faire, c'est prendre courage. Écoutez, ne laisse pas que l'ennemi vienne et joue. L'ennemi sait d'abord qui est notre Dieu, comment notre Dieu est puissant. Regardez, il a dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Écoutez, l'ennemi c'est à notre aspect. C'est-à-dire l'ennemi doit se retrouver à sa place. Nous devons placer l'ennemi dans son rôle. Où se trouve sa place? L'ennemi, sa place est à terre. Jusqu'à quand que tu vas prendre l'ennemi et se placer sur la table, là où tu t'assois pour manger. Non, 1000 fois non. C'est le temps de placer l'ennemi à sa place. Et cela, ça dépend de personne que toi. C'est les personnes qui vont venir pour te dire, fais cela. Toi-même, tu dois te réaliser, c'est le temps de placer l'ennemi à sa place. Oh, j'aime bien ce qu'il a dit. Il a dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. C'est-à-dire, juste, tu es un enfant de Dieu. Il n'y a rien que l'ennemi ne peut faire. Si ce n'est nous décourager. Écoutez, des fois, il fait du bruit pour nous faire voir seulement il est là. Il peut être là, mais si nous n'avons pas l'accès, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Écoutez, je vais juste comprendre. Regardez l'attitude de ces prostituées. Comment elle a parlé. Et savez-vous quoi?
elle commence maintenant à élever ses dieux. Elle a dit, car l'Éternel, votre Dieu qui est en haut, il est en haut dans les cieux et il est en bas sur la terre. Et nous ne savons pas un Dieu qui reste seulement en haut et qui nous regarde et qui dit non, je ne peux rien faire de la situation de frère Luc. Oh non, 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 mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu, il est venu même. Savez-vous ce que la Bible dit? Wow, alléluia. Dans Somme 40, oh, ce n'était pas d'amour, ça vient tout simplement. Somme 40, la Bible dit, et si, qu'est-ce que tu dois faire? Tu pries seulement, alléluia, parle à ton Dieu, ne laisse pas l'âme de découragement vient te saisir. Parle à ton Dieu. Oh, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il sait. Ce n'est pas un Dieu qui va rester en haut et regarder, dit bon, je ne peux rien faire. La Bible dit, si tu places ta confiance en l'Éternel, et regarde, il va s'incliner. Et en même temps, peu importe où tu te retrouves, c'est ce que Dieu peut faire. Il vient et alléluia. Écoute, nous venons de lire à l'ouverture du service, notre Dieu, il est le rocher. Et ce rocher des siècles, et il veut sauver tout simplement son Père. Peu importe d'où tu te retrouves aujourd'hui, tu peux commencer à élever ce Dieu. Je vais vous dire, ce Dieu, il a changé tout. Il peut faire, regarder un peu, alléluia, ce que les autres rois peuvent déclarer. Alléluia. Dans Deutéronome 20, verset. C'est ce que l'ennemi veut faire. Verset 8. Regarde. C'est ce que Dieu ne veut pas. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et qui manque de courage? Qu'il s'en aille et se retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Savez-vous, si tu restes à côté de quelqu'un qui parle toujours dans le négatif, il va te décourager. Il va te déranger chaque jour. N'essaie pas de rester là. Regardez, alléluia, nous allons voir ce que Dieu peut faire et ce qu'il a dit. Et la Bible est claire dessus. Nous devons marcher et regarder. Nous allons regarder ce que le roi a dit, alléluia, au sujet de ces dieux. Et dans Roi Darius, Daniel chapitre 6, verset 25 à 27, la Bible dit, après cela, le roi Darius écrit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes et toutes les langues qui habitent sur toute la terre, et que la paix vous soit donnée avec abondance. Il a dit, j'ordonne que dans toutes les étendues de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Écoutez, mais c'est le monde qui commence à parler de notre Dieu. C'est Arabe commençait à élever Dieu. Maintenant, remarquez ici, le roi Darius commençait à élever ses grands dieux. Et il a dit, wow, le Dieu de Daniel. Il est temps qu'on écoute la voix de Dieu pour que les gens parlent de mon Dieu. Il dit, le Dieu de frère Luc. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Regarde, c'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des produits dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui délivre Daniel de la puissance des lions. L'ennemi savent que Dieu peut délivrer. Amen. Mais nous ne le savons pas. C'est comme si pour nous, Dieu ne peut rien faire encore. Alors l'ennemi sait. L'ennemi sait que Dieu peut délivrer encore. Il a dit, c'est Dieu, le Dieu de Daniel. C'est lui qui a délivré Daniel aux forces de lion.
Arabe a dit, nous avons entendu parler de Dieu. Savez-vous quoi? L'ennemi ne voit même pas ce que Dieu a fait. Il a entendu seulement parler de ce que Dieu a fait. Il a peur. Il a peur. Et nous l'avons vu. Mais nous ne gardons pas confiance en ce Dieu. Savez-vous, quand cet ennemi a peur, en d'autres termes, c'est-à-dire le bataille ou la victoire, c'est à nous. Mais nous ne comprenons rien encore. Regardez, dans Daniel chapitre 4, encore une fois, c'est qu'un autre roi a déclaré, c'était le roi Darius, qui des dieux. Il est le Dieu en haut et en bas. Sur la terre, il est Dieu. Et quand, qui a lu le psaume 24? Il a dit, car à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle... À l'Éternel la terre. Écoutez, si je suis sur la terre, cette terre c'est pour mon Dieu. Je peux marcher libre et servir mon Dieu sur cette terre librement parce que cette terre lui appartient. Alléluia. Alléluia. Si nous venons de chanter tout à l'heure, dit ta vie appartient à qui? À Dieu. Ok. Si ma vie appartient à Dieu, okay, alors la terre appartient à Dieu. Je suis sur cette terre. Je suis chez moi. Parce que c'est à Dieu. Personne ne peut me déranger sur... Écoute, quand tu es chez toi, quelqu'un vient te déranger, qui a de tort? Qui tu vas chasser? Mais il est temps de chasser l'ennemi dans ton territoire. Il est temps de le chasser parce que tu es chez toi. Alléluia. Il est temps de chasser l'ennemi parce que c'est nous qui donnons l'opportunité ou la priorité à l'ennemi de faire ce qu'il est en train de faire. Mais le jour où nous allons nous décider de dire à l'ennemi qui il doit quitter. Daniel, chapitre 4, verset 34 à 35. Regarde ce que la Bible dit. Alléluia. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, nous marchons souvent la tête baissée. Je levais les yeux vers le ciel. Il est temps que les enfants de Dieu commencent à élever les yeux. Comme David dit, oh, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Daniel, pas Daniel, Nebuchadnezzar, regardez, je lèverai les yeux vers le ciel et la raison, savez-vous pourquoi souvent nous perdons nos raisons? C'est parce que nous marchons tout le monde. Là, nous commençons à questionner la vie. Mais le jour où on élève, on regarde vers le ciel, nous allons avoir encore notre raison. Regarde ce qu'il dit. Quand je regarde le ciel, regarde, et la raison, où vous regardez? Où vous regardez? Maintenant, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le roi païen. Commencez à élever Dieu. Mais jusqu'à quand les enfants de Dieu veulent vraiment que sa vie ou sa bouche commence à louer Dieu dans tous les problèmes, leurs situations? Jusqu'à quand nous allons avoir encore nos raisons, nous allons arrêter de regarder en bas et regarder en haut? Où se trouve notre destination? En bas ou en haut? La promesse que Jésus-Christ a faite. Où est-ce que Jésus-Christ a fait? Écoutez, Jésus-Christ, il nous a donné un exemple. Il a dit, ben, la terre, c'est comme si il nous a montré, il a dit, voici l'exemple. La terre, ce n'est pas notre héritage ou
il a essayé, il a passé seulement 3 jours au seuil de la terre. Il a dit, bon, non, ce n'est pas là ma place. Il est sorti au sein de la terre. Et quand il est sorti, il a dit, je vais vous préparer afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la terre. Il a essayé pour nous faire connaître juste que notre héritage ne se trouve pas dans la terre. Il nous a donné un exemple pour nous permettre de regarder seulement en haut. Alors, le roi, il a parlé en disant, l'Éternel, c'est lui qui est le Dieu de toute la terre. Et regarde ce que Jérémie dit. Dans Jérémie 16, verset 19 à 21. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi. Les nations doivent venir à ces dieux des extrémités de la terre et elles diront, nos pères nous héritaient que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je le fais connaître cette fois. Je le fais connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Et l'Éternel. Savez-vous, je vais dire comme Josué dit. Regarde ce que Josué dit, Josué 24, verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le Père. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Je ne suis pas là pour décourager quelqu'un. Je ne suis pas là pour déranger quelqu'un. Je suis là pour suivre la voie de l'Éternel et pour dire aux autres, écoute, si tu veux suivre, si tu veux marcher avec l'Éternel, suis-moi. Comme apôtre Paul il a dit toujours, suis-moi, alléluia, tout autant que moi je suis Jésus. Notre Dieu, c'est lui qui libère, c'est lui qui change, alléluia, toutes choses. Il n'est pas un Dieu qui souffre, qui n'entend pas. Quand tu parles, Dieu entend. Et la Bible dit, il entend et il vient tout simplement pour nous délivrer. Et c'est ça que... Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. C'est lui qui a fait toutes choses. Il est fidèle et il peut nous délivrer, il peut nous faire sortir de notre situation. Alléluia. Les autres ont entendu ce que Dieu a fait. Alléluia. Maintenant, Job, je vais dire même comme Job, mon oreille avait entendu. Mais mon oreille avait entendu. Savez-vous quoi? Et lorsque nous étions dans le monde, nous avons entendu les témoignages des autres, ce qu'ils ont dit de Dieu. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Moi, je vis ce que Dieu peut faire. Nous avons une sœur, la sœur Valentin. Où elle est? Et elle avait gorge, je ne sais pas ce qu'on appelle. Comment est-ce qu'on appelle ça? L'infection de la gorge, il y a un autre nom qu'on peut donner. Amygdale, par exemple. Et peut-être que c'était placé dans sa gorge des chairs. Elle a fait une photo de l'un des trucs qui sortait de sa poche. Regardez, elle a eu du mal. Alors, ça faisait mal, c'est sûr.
Et des fois aussi, ça m'est arrivé, gauche, ça fait mal. Mais, savez-vous quoi? Je pense que la semaine, elle est à voir un médecin, le médecin a dit qu'elle n'a rien. Ça, c'est avant. Alors que je pense que la même semaine, c'était quand? Le lundi, elle est partie avec sa fille voir le médecin, elle fait partie pour elle-même aussi, mais le médecin a dit qu'elle n'a rien. Et le mardi, qu'elle se sent douleur ou tout devient mauvais. Là, en marchant dans la rue, elle, juste tu tousses qui vient. Ah! Et l'un de ce côté parti, sorti. Et l'autre jour après, elle marche encore, alléluia, elle juste que tu tousses, qu'elle revient encore. L'autre chair encore de ce côté, des deux côtés sont sortis. Savez-vous quoi? Mon oreille avait entendu ce que Dieu a fait avant. Mais maintenant je peux dire, alléluia, je vois maintenant ce que Dieu a fait. Dieu est grand. Écoute, les choses que le médecin ne peut pas voir, Dieu peut le faire. Ou qui peut écouter, ça peut l'amener à un moment où elle peut subir une opération. Je vais vous dire, notre Dieu est tellement grand, il est fidèle, il peut tout faire. Écoutez, si tu sais c'est Dieu, il n'y a rien qui est impossible, il n'y a rien que ce Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Comme Arabe a dit, nous avons juste entendu ce que Dieu a fait. Et nous sommes affaiblis. Et nous sommes abattus à votre aspect. L'ennemi sait ce que Dieu peut faire. Et c'est pourquoi la Bible dit, savez-vous ce que la voix de l'ennemi? Il y en a des gens qui disent, des fois tu peux réaliser que l'ennemi n'a pas seulement. Il y en a qui disent l'ennemi c'est comme un lion, il fait du bruit, mais il n'a pas les dents, mais des fois il mord. Il dit, si tu ne fais pas attention, il peut te morder quand même. Amen. Maintenant, ce n'est pas une coïncidence où la Bible dit, l'ennemi il vole comme un lion ou jouissant. Mais savez-vous quoi? Il fait semblant qu'il est comme un lion, mais il n'est pas du tout le lion. Je vais te dire, notre lion c'est Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire, savez-vous quoi? David, il fait face avec des lions, des tigres dans le désert. Si les lions, l'ennemi c'est vraiment les lions, David n'aurait pas suivi. David aurait fini dans le désert. Mais je vais te dire quoi? Alléluia. Il fait face avec des lions. Il a dit qu'il a dévoré, déchiré la gueule des lions. C'est-à-dire, en d'autres termes, il nous montre que c'est notre Dieu qui est le lion réellement. L'ennemi peut faire semblant. Ou bien petit. Savez-vous quoi? Paul arriva quelque part, il a dit au peuple d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 4, quelque part au verset 25-26, il a dit, ne donnez pas accès au diable. Le plus souvent, et tout autant que tout ce que l'ennemi peut faire contre nous, cela dépend toujours de nous. Tout ce qu'il pense qu'il peut faire, cela dépend de nous, pas de Dieu. Dieu ne lui donne pas l'accès. Nous. C'est nous. Et le jour où nous allons nous décider de dire, nous allons juste placer l'ennemi à sa place, il va rester à sa place. Mais si nous choisissons de le faire asseoir sur notre table, de manger avec nous chaque jour, il va venir manger avec nous. Comme cela dépend de nous. Bon, peut-être vous pensez cela, il dit, bon, nous sommes très honnêtes, nous ne voulons pas que l'ennemi mange seulement la... Voilà ce que nous disons. C'est comme si, c'est juste, nous pensons que nous avons de pitié. Ça c'est juste faux pitié, là, fausse pitié. L'ennemi ne fait que manger la poussière, et Dieu lui dit de manger la poussière. Moi j'ai seulement pitié pour l'ennemi, je vais lui faire manger à côté de moi. C'est ce que nous disons. Et Dieu dit, l'ennemi doit manger poussière combien de temps? Tous les jours de sa vie. Mais nous ne voulons pas que l'ennemi mange la poussière. Nous pensons que nous avons un bon cœur. Ou il dit,
Oh, l'ennemi, viens, viens. Nous avons la nourriture sur la table, viens manger avec nous. Alors tu vas retourner. Nous n'aimons pas voir l'ennemi manger la poussière. Alors Dieu a choisi qu'il mange la poussière. Nous voulons juste placer l'ennemi en haut, à côté de nous, et nous faire manger. Dieu ne permet que cela arrive. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Si il y a de quoi d'élever notre Dieu, je ne veux pas que le roi Daniel élève le Dieu Tout-Puissant mieux que moi. Je ne veux pas le roi, pas Daniel, qu'est-ce qu'il dit? Nebuchadnezzar élever mon Dieu plus que moi. Je ne veux pas le roi Darius. Je ne veux pas la prostituée arabe élever Dieu plus que moi. Je le dis, lui, il a fait tellement pour moi. Je vais élever ce Dieu dans ma vie. Non, non. Non. Et maintenant, retournons à notre passage. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous saurez pour la maison de mon Père et la même bonté que j'ai eu pour vous. J'ai eu pour vous. Savez-vous, Dieu nous a choisis non seulement pour être ici, mais aussi son désir, c'est de sauver nos familles. Et vous allez remarquer, Rara, pardon, elle a parlé pour elle-même, mais aussi ainsi que pour sa famille. Elle a dit, et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi de l'assurance que vous laissez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous le saurez, vous nous saurez de la mort. Ces hommes nous répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et regarde ce que... ça c'est arabe, il parle maintenant, il demande la protection, non seulement pour elle-même, pour sa famille. Et regarde, il n'était pas en train de parler à Dieu. Elle était en train de parler avec les serviteurs de l'Éternel. Savez-vous quoi? Si le monde veut avoir sécurité ou la protection, il doit venir vers nous qui sommes des enfants de Dieu. Et de nous parler à ce sujet. Et d'adresser avec nous, de dire, oh, écoute, je sais que ton Dieu est grand. J'ai entendu ce que ton Dieu a fait pour toi. Écoute, est-ce que tu peux me prendre avec toi pour que ce Dieu qui a fait ces choses pour toi et qu'il le fasse pour moi aussi? Arabe a parlé, il a dit, juste nous voulons nous rassurer que tu vas nous protéger lorsque l'Éternel vous... Regardez. Regarde encore l'histoire. Oh, j'aime cela. Et on va voir. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueillir auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Maintenant, il parle maintenant avec un signe pour garder sa maison en sécurité. Il a dit maintenant, toi-même fais venir ton père, ta mère dans ta maison et tous les autres. Et là, ils vont avoir la sécurité. Avec des ordres. Maintenant, il a dit, si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents, mais ils ont mis la main sur quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison et son sang retombera sur sa tête. La Bible dit, et si tu ne divulgues pas ce qui nous concerne,
nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et elle répondit, quand ce soit selon vos paroles. Elle croit dans la parole des serviteurs de Dieu. Que ce soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allait et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Savez-vous, ici, vous voyez le même signe ou le processus. Savez-vous, pour l'Égypte, c'était le sang. Mais ici, on voit le cramoisi qui a encore une couleur de sang et que c'est là qui a protégé la prostituée arabe. Alléluia. Et c'était dans sa maison. Et savez-vous quoi? Il y a toujours une maison, alléluia, qui va protéger une famille. Écoutez, aujourd'hui, alléluia, la famille d'Arabe a protégé, mais c'était dans sa maison. Si nous voulons être protégés ou gardés, nous devons rester dans la maison de Dieu, dans la maison de notre Père. Et je vous dis, et vos familles peuvent garder protégées par vous-même. En d'autres termes, si Arabe, la prostituée, peut avoir jusque toutes ces choses,